Bientôt à venir sur l'oracle de l'esprit nomade, une guidance sans les mains. Oui, ça pose question, mais justement des questions, c'est ce qu'on va se poser. 8 au total pour le thème d'aujourd'hui qui est quel est votre pouvoir divin et surtout comment vous pouvez y accéder en ce moment. Je vous laisse faire votre choix, il y en a 3. C'est à vous, à tout de suite. Bonjour et bienvenue aux personnes qui ont fait le choix 1. La phrase du jour, le seul espace, temps où j'ai du pouvoir, c'est le moment présent. Je me suis dit que j'allais vous la dire, vous la transmettre, parce que c'est ce que j'ai lu ce matin et ça résonnait très fortement. Donc je me suis dit pourquoi ne pas le transmettre lors du tirage. C'est parti! Alors nous voici partis pour votre tirage. Les personnes qui avaient fait le choix 1, ça a été très compliqué de tirer les cartes. Elles refusaient de venir, elles venaient en groupe, en gros tas. C'était long, donc il y a peut-être un refus de pouvoir chez vous, que j'ai traduit ça comme ça sur le moment. On va voir avec le mot du début, homme. Ok, donc ça serait plutôt un pouvoir en résonance avec votre partie, votre part masculine. Que vous soyez un homme ou une femme d'ailleurs. Donc voilà, alors on va voir si mon raisonnement intuitif est correct ou pas, et puis on démarre tout de suite avec les artisans de lumière pour répondre à la question à quel pouvoir divin pouvez-vous accéder en ce moment? L'effondrement. L'effondrement, à quoi vous raccrochez-vous? Le pouvoir ici pour moi c'est la faculté de renaître après une destruction en fait, un peu l'énergie du scorpion en fait, vous savez, tout détruire pour tout reconstruire. C'est le pouvoir auquel vous pouvez accéder en ce moment, le pouvoir divin, c'était ça la question. Et pour compléter, j'avais aussi les énergies célestes qui nous disent s'harmoniser à sa plénitude. Vous n'êtes pas votre maladie, vos symptômes, ni vos habitudes. Vous, en tant que personne, êtes toujours complet et parfait. Ok, donc je sens vraiment un refus qui se prononce, qui s'affirme, comme ne pas avoir envie de vivre ce qui est là en ce moment, ce qui se joue pour vous. C'est certainement très très pénible, donc ce qui expliquerait ce rejet, c'est cette envie de ne pas y aller. Et en même temps, ça paraît indissociable d'une forme d'évolution pour exercer votre pouvoir personnel. Donc vous n'êtes pas dans l'action et vous subissez plus à l'heure actuelle, et on vous dit pourtant qu'il y a possibilité pour vous de vous harmoniser à votre plénitude. Ce qui se passe à l'heure actuelle ne vous définit pas en tant que personne, c'est juste un passage dans votre existence, et il faudra arriver à faire la nuance, parce que du coup, comme vous êtes dans une phase où tout se casse la figure, vous pourriez douter de vos facultés justement à construire. Mais ce qu'il faut comprendre ici, c'est que tout ce qui a été construit et qui demande à être détruit maintenant, c'est parce que ça ne vous correspond plus. Vous avez justement évolué, vous êtes en phase d'évolution, et c'est pour ça que vous devez vous débarrasser de ce qui ne vous convient plus. Quelles sont vos ressources personnelles pour accéder à ce pouvoir qui est en vous et que vous ne voulez pas voir pour l'instant? Gentil, gentil. Ok, d'accord. Donc vous êtes complètement effrayé, je pense, par ce qui vous arrive, et vous ne le comprenez peut-être pas. L'explication pour moi, c'est... D'ailleurs, on a bienveillant, ouvert, sympathique. L'explication pour moi, c'est que ça vous fait violence, parce que c'est pas votre mode de fonctionnement, et pourtant, on essaye de vous déloger de cette case dans laquelle vous êtes, de la personne gentille, agréable, avenante, qui écoute tout le monde et tout ça,
pour accéder quand même à votre pouvoir personnel, parce que vous êtes complet intérieurement, mais vous n'exercez pas cette complétude. Et c'est pour ça que vous êtes un peu secoué pour dire, oui, bien sûr, c'est super d'être comme ça, mais vous avez par exemple aussi le droit de vous mettre en colère. Et ça, c'est de ressentir de la colère et de l'exprimer. Et ça, c'est quelque chose qui doit être difficile pour vous. Et donc qui s'apparente à de l'action, et de l'action un peu virulente, donc du coup un peu de l'action masculine plutôt que féminine, et donc ça vous est étranger à vous. Vous avez un pôle féminin à mon avis qui est très très développé, et pourtant ça va être nécessaire parce que vous avez besoin de vous affirmer. Pour pouvoir s'harmoniser à sa complétude, il faut réussir à s'affirmer premièrement. C'est la même question avec les portes de l'âme. La persévérance. Trouvez le courage d'être vous-même, de vivre vos choix. Vous serez récompensé. Ça rejoint un peu ce que je disais, en fait, avec le courage d'être vous-même. Hein. Ce que vous traversez à l'heure actuelle ne vous définit pas. Par contre, c'est une énergie qui sert à faire sortir ce côté que vous considérez comme de l'ombre, mais de l'ombre négative. Alors qu'en fait, elle est là pour dire, je fais aussi partie de toi, quoi. Accepte-moi et accepte-nous, du coup. Et voilà, mais ça vous ressemble tellement pas que vous êtes vraiment pas à l'aise dans cette manière de faire, et pourtant ça va être nécessaire si vous voulez continuer d'évoluer. Parce qu'à l'heure là où vous en êtes, ça doit tourner un petit peu en rond à mon avis. Avec la sensation de plus en plus d'être seul, puisque finalement tout revient toujours au même, c'est toujours la même musique quoi quelque part. Donc ça va être nécessaire de pouvoir exprimer ce que vous avez au fond de vous, que ça plaise ou pas, que ça vous plaise ou pas, d'ailleurs j'ai presque envie de dire, parce que c'est nécessaire, ça fait partie de vous, c'est votre identité, c'est une facette de votre personnalité qui a besoin de s'exprimer. Maintenant, y a-t-il une étape préalable avant d'exercer Riez tout simplement. Oui, je crois vraiment qu'on essaye de vous dire, ok, tout s'effondre, mais il faut dédramatiser parce qu'au final, vous êtes toujours là, vous êtes toujours entier, entière, et que rien ne peut venir à bout de vous. C'est la fameuse phrase qui dit que l'univers ne vous envoie jamais une épreuve que vous ne pouvez surmonter. Donc il y a peut-être besoin vous voyez, puis ça rejoint vos couleurs, hein, il y a peut-être besoin d'alléger la situation et de dédramatiser, surtout de prendre de la distance pour pouvoir dédramatiser en fait, et se dire, se poser les vraies questions, se dire qu'est-ce qui se passe réellement en fait, pourquoi je ressens de la colère, à quoi c'est lié tout ça, et remonter le fil de cette façon. En quelle occasion j'ai vécu ça, qu'est-ce que ça me rappelle, pourquoi le comportement de telle personne m'irrite au point où je sente le besoin de partir de la pièce parce que sinon je pourrais être franchement désagréable. Tout ça, ça fait partie de vous, de votre histoire. Ça ne veut pas dire que c'est votre caractère. De la même façon que ces choses que vous percevez comme négatives, l'effondrement de choses que vous aviez mis en place, de la même façon que vous percevez ça de manière négative, ces émotions ne sont pas vous. Et vous pouvez vous détacher dès maintenant de cette idée que c'est négatif. Les émotions ont pour but de transmettre un message, et en ce moment vous en vivez quelques-unes qui ne sont pas habituelles, et auxquelles vous avez longtemps refusé de vous confronter, et maintenant vous voilà un peu au pied du mur, quoi, j'ai l'impression, et vous êtes obligé d'agir par rapport à ça. Et l'action ici va être de se rendre responsable de ce que l'on ressent, et de l'accepter comme étant à soi, mais qui passe au travers soi, pas quelque chose qui définit la personnalité, encore une fois, ça c'est vraiment important. Il ne faut pas confondre coco et abricot, comme disait quelqu'un que je connais bien. Donc riez tout simplement, 4 et 1, 5, ça amène au changement aussi, une idée de changement, riez tout simplement. Essayez de vous dire, voilà, il m'est arrivé ça, ouah la vache, enfin voilà, essayez de prendre de la distance, de vous changer les idées, de vous décharger dans la nature et de vous recharger auprès d'elle d'ailleurs. Voilà, pour dédramatiser vraiment, parce que j'ai l'impression qu'avec votre sensibilité ambiante, vous pourriez être quelqu'un qui se noie facilement quoi, sous les émotions, hein. C'est complètement légitime, mais par contre, est-ce que c'est aussi énorme que ça? Alors peut-être que ça l'est pour vous parce que c'est une première, peut-être que vous n'avez jamais exploré ces endroits-là, mais quand ça va vous devenir familier, ces endroits-là, ce que je veux dire, ces expériences de chute, d'effondrement, de disharmonie, c'est tout des choses que vous... Oh là là, non, non, je recule ça, mais pour être complet, il faut en avoir vécu aussi l'expérience de cette façon, vous êtes entier, entière, vous voyez? Vous l'êtes déjà, mais si vous
Vous l'êtes intérieurement, mais pas extérieurement. Voilà, c'est ça. Ce qu'on essaye de vous faire faire, c'est que ce que vous connaissez de vous intérieurement, on essaye de vous le faire vivre extérieurement, pour de vrai. Alors, dans quel but utiliser ces pouvoirs maintenant avec le message des étoiles? Direction, ça va vous donner une direction. Alors peut-être que vous êtes perdu à l'heure actuelle parce que vous dites ouais je vais passer à l'action et je vais dire ma façon de penser ou je vais exprimer ce que j'ai au fond du cœur, en bon comme en moins bon. En fait c'est jamais bon ou mauvais, c'est vous et ce que vous avez au fond du cœur et c'est tout, hein. Et ça va vous donner une direction parce que je pense que ça doit être relativement flou. Vous ne devez pas comprendre pourquoi est-ce qu'on... Puis c'est le verre, c'est le cœur, hein, c'est la guérison, c'est pas le cœur, pardon, mais c'est la guérison. Donc vous devez vous demander pourquoi c'est comme ça à l'heure actuelle. À propos du cœur, justement, c'est pour la prochaine question. Quelles sphères personnelles sont impactées? Régénération. Ok, donc ouais, ben, vraiment, c'est ça, la régénération. On est en train de tout faire s'écrouler pour vous, de façon à ce que vous puissiez réapparaître quelque part pour avec la personne que vous êtes réellement, complètement, entièrement, sans faux semblant. Et tout ça, ça fait que des rimes. Mais vraiment, c'est ça, c'est ce qui se passe. C'est la régénération qui vous attend au terme de tout ce passage qui vous pèse à l'heure actuelle. Trompé. Ce qui vient vers vous grâce au déploiement de ces pouvoirs, avec l'oracle de la chimie de la Terre, nous avons turquoise et myosotis. C'est très très belle et ça reste dans les couleurs, hein. Vous, il y a une aura de guérison. Vous ne devez pas être très très loin de la fin, je pense, de toute cette période qui chahute, où vous êtes en train d'expérimenter la fin. L'équilibre, bah oui. Le but de tout ça, ce qui vient vers vous, l'ouverture, guérison profonde, équilibre du karma. Ben voilà. Voilà pourquoi c'est aussi puissant. Parce que je pense que ce qui vous fait paniquer, peut-être, c'est que mais vous n'avez jamais vécu ça. Et en plus, c'est ça secoue, quoi. Ça secoue, surtout si c'est la première fois que vous avez rencontré telle ou telle situation, telle intensité, et que d'un seul coup, il faut gérer tout ça, et plus votre vie à vous de tous les jours, plus votre vie personnelle intrinsèque, ça fait beaucoup, quoi. Ça, c'est clair. Donc, on vous envoie turquoise et myosotis pour vous aider à vous équilibrer. C'est magnifique, c'est très très belle carte, hein. La régénération, en fait, hein. Waouh! Et toujours avec cette même question, pourquoi? L'absence. Eh bien oui, pour moi, ça fait complètement sens du fait que il y a une partie de vous qui ne se vit pas, donc elle est absente. Et l'idée, c'est de contrecarrer cette absence et de vivre à 100% comme vous êtes, et pas à 60, 70, en mettant de côté ce qu'on n'aime pas. Voilà. Ce que vous n'aimez pas de vous, c'est votre force, c'est votre capacité à vous opposer dans une situation, à faire valoir vos droits. C'est ça que vous n'aimez pas. Vous n'aimez pas être obligé de le faire. Pour vous, ce qui fait sens, c'est que justement les autres vous perçoivent et devinent ça d'emblée, le comprennent. Vous adoreriez ne pas avoir à dire, moi ce que je veux, c'est ça. Parce que ça vous fait vous sentir mal. Il y a beaucoup de culpabilité, par exemple, ou vraiment, ça freine des cas de fer, ça ne veut pas y aller, ça ne veut pas dire ses besoins, vous ne voulez pas les exprimer, et pourtant ils sont légitimes, et il vous faut absolument accepter de les faire, de les exprimer, ou d'apprendre à les exprimer si ce n'est pas encore quelque chose qui rentre dans votre monde. C'est un droit. C'est un droit. Donc, allez questionner ce qui fait que ça bloque, en fait. Parce que chaque fois qu'il y a une insatisfaction, il y a la non-expression d'un besoin qui est derrière. C'est clair et net. Un besoin qui n'est pas satisfait. Ou quelque chose, un événement qui n'a pas été accepté et qui se représente à vous sous je ne sais combien de formes. Et vous comprenez rien parce que vous vous dites, mais je ne comprends pas, je crois que j'avais mis ça, c'était bien clair et tout ça. Non, si ça revient encore à l'heure actuelle, si vous vous sentez secoué comme un cocotier, c'est que ça n'est pas guéri, ça n'est pas transmuté en quelque chose de positif. Parce que ça, c'est la chose aussi à savoir, c'est que si vous faites cet effort comment dire, si vous faites cet effort de plonger dans ce qui vous effraie de vous-même à l'heure actuelle, vous allez apprendre à prendre cette matière et à la travailler, à la modeler pour la rendre utilisable de façon positive pour vous. C'est-à-dire que d'une personne qui est... Enfin,
Voilà, une personne qui ressent de la colère et qui l'exprime en l'explosant comme ça. Une fois l'expérience passée, il y a un retour sur soi de l'expérience, un feedback à vous-même, et vous vous dites, ok, dans cette situation-là, j'ai réagi comme ça, et j'ai pas aimé ça de moi du tout, j'ai pas du tout aimé me voir dans, dans, dans ce contexte-là, déjà le contexte, et puis j'ai pas du tout aimé ce que j'ai ressenti, et puis machin. Voilà, et quand vous décortiquez comme ça, vous vous dites à l'avenir, comment est-ce que je peux faire? C'est simple de transmuter. On emploie toujours des grands mots, spiritualité et tout ça, mais transmuter, c'est simple. C'est juste se poser la question de comment est-ce que je peux faire pour inverser la vapeur, pour faire en sorte que ce qui me déplaît à l'heure actuelle devienne profitable. Et ça, si ça ne vient pas, alors ça c'est l'autre chose aussi, déjà premier point faire ça, et deuxième point, si ça ne vient pas tout de suite, avoir la patience, la compassion envers vous-même et faire confiance, avoir la foi que ça va venir vers vous, cette réponse-là. À partir du moment où vous posez l'intention de réellement comprendre et de vraiment de vous dire, ok, ça doit changer en fait, quelque part, ça vient vers vous. Vous l'attirez à vous. Vous faites déjà place nette à ce moment-là pour quelque chose de positif, enfin de meilleur pour vous, de plus en phase, de plus en harmonie, de plus plein. Waouh! Eh bien, les énergies disponibles pour vous actuellement. De nombreux masques, le moi authentique. Bon, bah voilà, hein. C'est... il n'y a pas de mystère, hein. Ça voulait pas, les cartes ne voulaient pas sortir, ou elles sortaient de façon désordonnée et tout ça, et je pense que ça correspond vraiment à ce que vous vivez à l'heure actuelle. Il y a un refus d'admettre certaines choses à propos de soi, et ça vous plonge un peu dans le chaos, parce que là, vous êtes pied au mur, il va falloir quand même arriver à ouvrir la porte à ça, et, euh, et surtout, si vous le pouvez, arrêtez d'avoir peur de ça, parce que c'est une solution qui vient vers vous, en fait. Comme on dit toujours, c'est un cadeau de l'univers un peu mal emballé, mais c'est un cadeau quand même. Vous voyez? C'est une solution qui vient vers vous. Et plus vous occultez, et ça je vous le dis à vous, mais comme à moi-même, plus vous occultez la situation, plus elle va s'amplifier, plus votre peur s'amplifie. Et en fait, l'espace que vous voulez créer pour accueillir du positif, vous le remplissez avec ça, avec toutes ces craintes, avec l'augmentation, avec la disproportionnalité des événements. Donc à partir du moment où vous rentrez... pas vous rentrez ou vous laissez entrer ces choses qui parlent de vous qui vous êtes inconnu et qui vous fait peur à l'heure actuelle, et ben vous allez voir que ça va rentrer dans l'ordre. Allez, une couleur pour terminer. Bouton d'or. Ouh, c'est lumineux. Je rayonne et j'inspire les autres par mes pensées et mes actions au service du bien et du beau. Alors non seulement parce que vous êtes quelqu'un qui est comme ça, inserviable et tout ça, non seulement vous vous récupérez entièrement, vous êtes complètement en plénitude à la fin de tout cet épisode-là, parce que soyez sûr qu'il y avait un avant, un pendant et qu'il y aura un après, et vous sortez avec cette lumière-là. J'ai repris l'oracle des lumières, le petit oracle des couleurs, pardon, parce que voilà, ça vous donne une indication de ce qui vient vers vous. Et là, bouton d'or, c'est pas sans me rappeler aussi le rayon d'or, si vous voulez aller jeter un œil là-dessus. Waouh, waouh! Parce que vous aurez vécu ce que vous avez vécu, vous serez à même de dire aux autres, ne t'inquiète pas, j'ai connu cette période-là, c'est transitoire, on en sort. La seule chose, c'est que il faut procéder comme tel, comme suit, comme voilà. En tout cas, c'est ce que moi j'ai fait. Et voici maintenant, je me sens bien, je me sens complète, dans ma plénitude, et je te transmets ce message à mon tour. Vous voulez continuer d'être gentil, de toute façon, c'est inhérent à votre personnalité, vous êtes comme ça. C'est le meilleur moyen d'y accéder. Voilà. Le petit conseil de la forêt maintenant. Clairière, faites de la place pour grandir. J'adore, j'adore. Bah oui, faites de la place à vous-même, à cette part de vous qui dit hey, oh, moi aussi j'existe et j'ai le droit d'exister et je veux m'exprimer et je veux exister en vrai, dans la vraie vie, dans ta vie. Voilà, laissez la porte ouverte, tout va rentrer dans l'ordre. Cessez d'avoir peur, cessez d'avoir aussi peur. Vous n'êtes pas un monstre et vous ne le serez jamais. J'ai oublié le mot de la fin, le voici pour vous. Ancrage, centré, stabilité, non, centré, c'est la première chose que j'ai vue. Bon, vous voyez, vraiment, on reste dans de la lumière, de l'ancrage, et comme je vous disais, aller en nature, parce que vous avez besoin de décharger les énergies négatives qui vont... elles ne sont pas négatives, les énergies, mais en tout cas, ce qui vous apparaît comme négatif, vous avez besoin de le rentrer dans la terre,
pour que ça ressorte en lumière et vous chargez, vous, à nouveau, de bien-être, de lumière, tout simplement. Voilà, donc l'ancrage. Voilà les personnes du choix 1, cette fois c'est vraiment fini. Ceci étant dit, je vous souhaite bon courage parce que je sais que c'est pas évident. Moi-même, je suis aussi en pourparlers avec moi-même en ce moment, donc je comprends tout à fait de quoi il retourne. Donc on se retrouve après tout ça dans un tirage peut-être un petit peu plus léger. Au revoir les personnes qui avaient fait le choix 1. Bonjour à vous les personnes qui avaient fait le choix 2. Alors j'espère que ça va être un petit peu plus aisé que le choix 1 parce que c'était quelque chose. Je vais tirer toutes les cartes concernant les 8 questions que je vais aborder pour ce pouvoir qui est accessible à l'heure actuelle. Donc je vous invite à avancer la vidéo si vous le souhaitez et on se retrouve tout de suite. Bienvenue à vous les personnes qui avaient fait le choix 2. On commence tout de suite avec le mot du début pour avoir la température de votre tirage, la justice, et j'ai vu l'équilibre. Ok, ça c'est l'ambiance générale, on aura un mot de la fin aussi. Alors, la question d'aujourd'hui, c'est quel pouvoir divin auquel vous pouvez accéder en ce moment? Avec les artisans de lumière, nous avons fait confiance au doute. Ok, la justice, c'est aussi le signe de la balance. La balance est aussi réputée pour ses hésitations, du mal à trancher quelquefois, à se positionner. Donc je pense que c'est relié, hein. Et puis là, le premier mot que j'ai vu, c'est équilibre. C'est assez noir et blanc, ça manque un peu de couleur peut-être dans votre vie en ce moment. Ou alors c'est en mode introspection, mais sombre en fait, hein, du sombre peut-être aussi, je sais pas. On va voir. Avec la carte suivante, les énergies célestes. Glorieuse étoile, il est temps de prendre votre place au centre de la scène. Ouh! Il y a des hésitations apparemment à se mettre au devant. Faites confiance au doute. Vous doutez que ce soit la chose à faire et pourtant on vous dit faites confiance à ça justement. Allez vérifier quelque part. En affrontant ce manque d'équilibre qui vous fait tergiverser ici et là, un coup oui, un coup non, essayez le domaine en question, essayez de vous mettre au devant de la scène comme c'est suggéré ici et vous aurez certainement un début de réponse parce que soit ça vous convient et c'était ça la réponse, soit ça ne vous convient pas et donc du coup vous allez essayer autre chose jusqu'à ce que ça résonne en vous. Donc voilà pour un premier message. De quelles ressources personnelles vous disposez pour accéder à ce pouvoir personnel? Vous avez sensible. Oh, bah il y a des artistes ici. Oh oui. Devant de la scène, sensibilité, sens de la justice, du mal à trancher parce que peur de faire mal à l'autre. Oui, 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 moi je ressens bien des artistes ici, mais pas que. Hein. Compatissant, émotif, empathique. Aussi des personnes qui sont douées pour soigner les autres, pour écouter les autres. Même question et avec les portes de l'âme cette fois-ci. La sexualité sacrée, votre vivre l'amour, corps et âme, offre un sentiment d'unité. Ok, donc si ça c'est sorti, c'est parce que c'est très 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 élevé chez vous, je pense. Tout le reste est assez dans des couleurs plutôt pas neutres, mais un peu qui suggèrent la discrétion. Et là, boum, explosion de couleurs. Si ça sort de cette façon, c'est que c'est très très élevé chez vous. Et donc il y a des hésitations parce que quand vous donnez votre cœur, vous ne faites pas semblant, vous. Et là on parle de, pas forcément des sentiments, quoique là ils disent vivre l'amour, corps et âme offre un sentiment d'unité. C'est la sexualité sacrée en fait, c'est-à-dire que vous avez un combo entre les sentiments ressentis, les émotions,
Et la sexualité, en fait, ça fait pas sens pour vous de vous donner ou de donner sans qu'il y ait ça, sans que l'amour soit le ciment, l'amour véritable, je veux dire, soit le ciment de cette union. Et vous avez besoin d'un sentiment d'unité. Ça, on peut le ressentir intérieurement, mais c'est soi et soi. Et là, à l'heure actuelle, il y a un déséquilibre entre vous et vous. C'est que vous, là, que ça concerne. Il y a une grande sensibilité, il y a peut-être une difficulté à se mettre au devant de la scène, comme c'était dit ici, parce que euh, peut-être vous avez dans l'idée que vous allez priver quelqu'un, ou que vous allez prendre trop de place. C'est un peu particulier. Ici, y a-t-il une étape préalable à réaliser? Briller de tous vos feux. Écoutez, il y a quelque chose. Je crois qu'il y a un mix entre deux situations. Il y a vous personnellement. Ouais, c'est ça. Ce que je reçois, c'est qu'il y a un embroglio, comme on dit. Vous confondez votre situation avec quelqu'un ou votre idéal d'union avec une personne, avec votre propre situation en fait. Vous projetez dans le couple ce que vous ne réalisez pas intérieurement à l'heure actuelle, en termes d'unité à vous-même, votre part masculine et votre part féminine. Non, là, ici, on a les deux. Pour le premier groupe, on avait la part masculine qui s'est exprimée. Ici, pour moi, on a les deux. Et le plateau n'est pas encore en équilibre. Et du coup, vous êtes en doute parce que peut-être avez-vous rencontré quelqu'un et vous vous dites, il est bien intéressant, mais est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que pas? Est-ce que... Et ça, c'est dans la tête, c'est waouh, c'est quelque chose de- comment dire, qui prend de l'espace pour rien en fait et qui vous empêche d'agir parce que plus le doute augmente, plus ça vous couvre la cervelle et, moins, et jusqu'aux yeux et après, pour avancer, vous êtes un peu, bon là la justice, est-ce qu'elle a les yeux bâillonnés? Non, elle n'a pas les yeux, enfin c'est la bouche qu'on bâillonne, mais elle n'a pas les yeux couverts, mais bon, c'est un peu l'effet que ça vous fait à vous, quoi. Donc voilà, votre challenge, c'est d'arriver à avoir une certaine forme de clarté en vous. Et là, je pense qu'on vous invite à prendre votre place. C'est très récurrent dans tous les tirages que je peux voir en ce moment. C'est vraiment prendre votre place et ne pas hésiter à briller avec toutes les facettes de votre personnalité en public. Enfin, je veux dire à l'extérieur de vous. Voilà. Pour l'instant, vous êtes inhibé. Et donc, du coup, je crois que c'est ça ce qui se passe. Il y a un tour de passe-passe. Vous vous dites, si vous avez rencontré quelqu'un ou dans la projection d'un couple, vous vous dites, je brillerai quand je serai avec quelqu'un. Parce que je serai sécurisée, parce que, voilà, quand j'aurai trouvé cette unité-là, je pourrai me permettre de briller. Mais non, en fait, c'est précisément parce que vous allez vous permettre de briller tout seul, toute seule, que vous allez amener à vous cette personne qui sera capable d'accepter cette brillance. Parce que le tour de passe-passe, et je pense que ça c'est un marqueur de vos relations précédentes, c'est que vous êtes toujours allé avec des personnes et le moment où vous avez commencé à vouloir briller, ça ne l'a pas fait. La personne était soit jalouse, soit elle trouvait que vous en faisiez trop, soit il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas, quoi, en fait. Donc là, il vous faut comprendre que c'est la démarche inverse qu'il faut faire, c'est-à-dire que vous vous autorisez à vivre tel que vous êtes, avec vos qualités artistiques, si c'est votre cas, ou tous vos autres talents, peu importe que vous soyez artiste ou pas, et avec votre sensibilité aussi. Et si la personne que vous croisez ne reçoit pas ça, et ben tant pis qu'elle passe son chemin, quoi. Vous n'avez pas à vous départir de choses qui parlent de vous pour faire plaisir à quelqu'un, pour vous adapter à quelqu'un. Voilà. Et on vous dit, brillez de tous vos feux, hein, et puis il est temps de prendre votre place au centre de la scène. Hein. C'est pas là ou là, c'est au centre. Hein, c'est voilà. Quel est le sentiment insidieux que vous essayez d'exprimer? Qu'est-ce que vous essayez d'exprimer à l'heure actuelle? Ben, peut-être ça en fait. Peut-être, en fait, c'est pas vous qui essayez d'exprimer, c'est votre intérieur, votre âme qui essaye de vous dire, mais on a le droit de briller, on y va, on prend tout ce qu'on a, on prend tout ce qu'on est et on y va, on met ça à l'extérieur de nous et c'est grâce à ça qu'on va être tellement lumineux pour la personne qui est censée nous correspondre, ou peut-être l'avez-vous déjà rencontré, mais ça va attirer, parce que la balance c'est aussi le signe vénusien, c'est aussi un signe raccordé à l'amour, comme le taureau
Voilà, et donc du coup, c'est une question qui vous concerne profondément, surtout que vous y attachez une sexualité sacrée. Vous ne pouvez pas vivre un amour sans qu'il y ait du sens à la relation. Donc voilà, permettez-vous d'être. Alors, le message des étoiles, qu'est-ce qu'il va nous dire par rapport à comment utiliser ce pouvoir? Guérison. Ok. Bon, bah, je pense que vous, la guérison, elle vient des autres relations où vous n'avez pas pu exister comme vous étiez à 100% avec toutes les facettes de votre personnalité et qu'à un moment donné ou à un autre, vous allez être obligé de rogner pour pouvoir vous adapter à l'autre. Parce que c'est ça le problème aussi, c'est que quand on a le souci comme ça à ce point-là, quand on est sensible, réceptif à ce point-là, on est toujours en train de se dire, ah bah oui, mais si je fais ça, lui il va pas aimer, machin. Là, la personne qui compte, c'est vous. C'est vous. C'est la scène de votre vie et c'est vous qui êtes au milieu. Paf. Voilà, avec le micro. 1, 2, 3, 4, on y va. Pardon. Donc, avec la voix du cœur, quelles sphères personnelles sont impactées? L'escroc. Ouh, ouh là, ça rigole pas du tout. Alors, ça rigole pas du tout parce que c'est intransigeant, parce que c'est clair et net, c'est la trahison à soi-même, c'est ça que je vois, en fait. Vous avez certainement un sentiment d'imposteur. Vous savez, le syndrome de l'imposteur, en fait, quand on fait des choses et que quand on brille, certaines personnes réagissent à notre brillance et wow, super et tout ça, et on a l'impression d'être un imposteur parce que ben, on ne s'autorise pas à vivre pleinement cette partie-là de nous, cette partie-là de nous. Il va falloir aller creuser, ou alors vous êtes en train de creuser et c'est en train de guérir, quoi. Ça, le but, c'est de guérir justement de cette sensation d'être un imposteur envers sa propre existence et de retrouver l'estime de soi aussi. Finalement, on parle de quelque chose, parce que la balance, c'est aussi un signe aérien qui est très mental, mais quand même relativement léger quelquefois. Là, on n'a pas la légèreté, on a la prise de tête, on a le comment je fais, comment truc, machin. Vous réfléchissez trop. Il faut vraiment balayer tout ça. Et on vous dit ici, faites confiance au doute. C'est un petit peu une espèce de petit pied de nez pour vous dire, ce qui te fait douter, c'est précisément là où il faut aller travailler. Et vous allez vous dire, bah oui, mais je ne sais pas comment. Et bah, dès que vous sentez une situation avec quelqu'un où vous sentez que ça bloque, parce que vous êtes dans l'échange, il y a deux personnes ici, ici il y en a trois, l'amitié est importante pour vous, et vous êtes dans l'échange et vous... Et là on vous dit, non, non, c'est vous tout seul, vous toute seule, il n'y a que vous là. Quand vous êtes en présence de personnes et que vous commencez à vous exprimer tel que vous êtes et que vous brillez parce que vous exprimez un art ou vous avez un talent d'orateur ou d'oratrice, euh, peu importe quel est votre talent, mais quand il s'exprime, si ça défrise quelqu'un, ben ça le défrise, point barre, c'est tout. Vous n'allez pas continuer à tricher éternellement avec vous-même tout au long de votre vie parce que la vie... c'est cool pendant ce temps-là, c'est pas qu'il y ait d'urgence parce qu'on va chacun à notre rythme pour évoluer, mais là, j'entends ça suffit. J'entends vraiment ça suffit. Maintenant, on se met la priorité sur soi, on se met le projo de la scène sur soi et on est en pleine lumière et on l'assume. Si vous avez des problèmes par rapport à ça, par rapport à l'expression, commencez par des choses qui vous font pas peur, c'est-à-dire prendre un cahier, écrire ce que vous ressentez, parce que c'est que vous avec vous-même. Même si vous êtes hypersensible, ça peut vous faire battre le cœur à 1000 à l'heure, hein, je sais très bien, hein, parce que même quand on n'est que avec soi-même, on arrive à... Bah, l'émotion, elle est là, elle est vraie, elle est vivante, quoi. Donc commencez par des choses comme ça qui sont un peu indirectes pour ensuite arriver à exprimer à voix haute, peut-être, si c'est comme ça que ça doit se faire pour vous. Et petit à petit cheminer dans ce sens-là, mais arrêtez de vous mettre au retrait, de négliger des parts de vous pour garder un sentiment d'appartenance à un groupe ou qu'on pense de vous aussi par rapport à ce qu'on pense de vous, pour qu'on continue de dire que vous êtes un être sociable, harmonieux, gentil, machin. Euh, Si vous êtes malheureux à l'intérieur et que vous vous sentez seul, c'est que c'est raté quelque part en fait. Vous ratez une partie de vous et c'est pas admissible. Et vous le sentez. Vous aussi, quelque part, vous êtes au pied du mur. Hein. Je dis vous aussi parce que le groupe 1, il a pris un peu quand même. Alors l'escroc, donc l'imposteur pour moi, et c'est la possibilité de mettre fin à ça. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Ce qui vient vers vous grâce au déploiement de ce pouvoir. Enfant intérieur, innocence, conscience de soi. Et oui, vous allez vous relier avec votre vous profond.
votre vous et ses aspirations depuis tout petit. Peut-être qu'elles ont été brimées, ces aspirations, pour que vous les... Et vous avez peut-être appris à faire ça, en fait, à, à taire vos ambitions, à taire vos souhaits, vos désirs, par peur d'être abandonné. Il y a une question d'abandon ici. C'était absolument injuste. Et ici, on vous dit que vous êtes en quête d'équilibre, de justice. Là, si vous continuez, en fait, en prenant conscience de ça, si vous continuez dans vos relations à vous mettre en retrait, ça devient un choix de votre part. Vous voyez ce que je veux dire en termes de responsabilité? Je sais, c'est chaud à entendre ça, hein. Moi aussi, ça ne m'a pas fait plaisir quand on me l'a dit, mais c'est la réalité. Le moment où vous prenez conscience de ça et que vous décidez de continuer de la même façon, c'est votre choix et c'est vous vous rendez consciemment malheureux, malheureuse. Donc j'espère que cette guidance aura réussi à éclaircir ce point-là et puis une fois que c'est réalisé, à vous donner l'impulsion pour basculer les choses, quoi. Même question avec Graines de Cosmos, la ruse. Ah donc c'est amusant parce qu'on a une idée de renard ici avec la forme là. Et on a l'idée de ruse, c'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui... c'est comme ça que vous allez pouvoir transmuter cette sensation d'être un imposteur par rapport à l'existence. Vous allez, en acceptant d'aller regarder profondément toutes les lignes de ce dossier qui est archivé depuis je ne sais pas combien de temps, là, en le sortant des archives, vous allez comprendre comment vous fonctionnez et vous allez pouvoir transmuter de façon positive et être très malin, maline pour esquiver les personnes qui vous empêcheraient, toute situation ou toute personne, tout contexte qui vous empêcherait accéder librement à vous-même. Parce que la justice, la balance, c'est aussi un signe qui est épris de liberté, qui adore faire ce qu'il veut, quand il veut, où il veut, avec qui il veut. Voilà. Mais pour ça, il faut arriver à l'affirmer. Pour arriver à l'affirmer, il faut arrêter de s'auto-saboter, de se prendre pour quelqu'un qui ne mérite pas. Oh Eh ben Alors ensuite, nous avons les énergies disponibles pour vous actuellement. Le rêve du chaman. Nous avons la maison bien ordonnée, clarté et organisation. Et ben voilà. Voilà tout ce qui est à gagner. Voilà tout ce qui est à gagner pour vous. Et puis, vous êtes vraiment dans la notion du départ parce que c'est la deuxième fois que je vois un. Où est-ce qu'il est l'autre? Oui, ah non, oh, j'ai mal vu. 8. Oh, c'est pas plus mal, hein, c'est l'abondance. Donc j'avais mal vu. Donc, mais il y a quand même la notion du départ puisque le 1 est bien présent. Maison bien ordonnée, clarté et organisation. Ça, c'est votre intérieur qui va être comme ça. Et tout va être rangé à sa place et vous allez dire, ok, tout est en équilibre, c'est bon, maintenant je peux y aller tel que je suis. Et si ça ne plaît pas, eh ben ciao. Voilà. Si ça n'est pas aussi simple pour vous, allez voir du côté de la dépendance affective aussi, à quoi c'est relié, comment ça s'exprime dans votre propre histoire, qu'est-ce qui a pu se jouer, avec qui, à quel moment, et les réponses que vous pourriez apporter. Comme je le dis souvent, si ça ne vient pas tout de suite, les réponses, parce qu'on peut avoir une certaine forme d'impatience, surtout si ça fait longtemps qu'on souffre de ce genre de choses, demandez au grand tout, remettez-lui ça entre les mains en disant, voilà, j'ai cette question-là, je voudrais bien avoir de la clarté sur cette situation-là. Et quand vous exprimez, quand vous avez cette intention sincère derrière, vous recevez la réponse. Après, en fonction de votre parcours spirituel, ça vient plus ou moins vite. Et puis aussi, on vous envoie ce que vous pouvez entendre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, n'hésitez pas à faire ce travail. Je pense que ça ne va pas être très très long. Mais par contre, ce qui peut être long, c'est votre résistance à y aller. Ça peut être long. Et ça serait dommage. Ça serait dommage parce que les énergies sont favorables à l'heure actuelle. On va avoir une couleur pour vous accompagner maintenant. Indigo. J'ai confiance en mes capacités intuitives. Elles me sont précieuses pour prendre des décisions justes et harmonieuses. Justice et harmonieuse. Et oui, l'harmonie, c'est ce que je disais, hein, pour des signes vénusiens, pour le signe vénusien qui est la balance, ça c'est super important, mais pas que, pour tout le monde, hein, mais bon, ces signes-là sont beaucoup plus marqués. L'autre chose que je voulais dire aussi, c'est que oui, là on parle de capacité intuitive. Est-ce que vous écoutez cette voix intérieure qui vous dit « Attends, tu perds ton temps avec cette personne, elle ne t'écoute pas, elle ne te reconnaît pas, ou elle essaye de te faire de l'ombre, ou... ou elle te mérite pas. Parce que c'est ça, vous, il y a une espèce de, encore un peu de souffrance d'estime de soi, dans le sens où vous vous dites pas, bah c'est moi d'abord, quoi.
Parce que des fois, on se dit, ouais, c'est moi d'abord, et puis quand on expérimente sur le terrain, ça ne fonctionne pas, parce qu'on n'a pas encore l'habitude de bien affirmer ça, et pourtant là, on vous y invite. Et moi, je pense que si vous avez essayé une première fois et que vous vous êtes pris, entre guillemets, un râteau, ou vous avez eu la sensation de prendre un râteau, du coup, vous êtes revenu à vos anciens schémas en vous disant, bon, bah, ça sert à rien, de toute façon, quand j'essaye de m'exprimer, personne n'écoute. Il faut encore essayer, encore et encore. Vous êtes un apprenti dans l'existence. Nous sommes tous des apprentis dans l'existence. Il n'y a rien que nous sachions. Nous avons des qualités innées, mais tant qu'elles ne sont pas expérimentées, on n'en fait rien de tout ça. Donc il vous faut encore travailler sur votre métier à tisser pour obtenir un beau relief, en fait, un beau dessin. Et vous êtes en train, de toute façon, d'aller dans cette direction-là. Le conseil de la forêt est écoutez votre voix intérieure. Gentillesse, faites une pause près d'un étang et soyez bienveillant envers vous-même d'abord et envers les autres ensuite. Ici, on a le contrat et j'ai signature. Donc pour moi, c'est d'abord avec vous-même. On retrouve le noir et blanc du début avec une toute petite pointe là de beige. On retrouve le noir et blanc du début. C'est un contrat qu'il faut passer avec vous. À partir de maintenant, je ne me renie plus, je ne me rogne plus la personnalité. Voilà, j'arrête de me faire passer au second plan dans ma propre vie. Vous êtes la personne prioritaire de votre existence. Ça devrait être clair maintenant pour vous. Il ne vous reste plus qu'à expérimenter encore et encore parce que la guérison n'est pas loin, c'est ce qui vient vers vous, ça. Hein. Voilà les personnes qui avaient fait le choix d'eux. Merci d'avoir suivi ce tirage et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bonjour et bienvenue les personnes du choix 3. Je suis désolée, mon voisin a décidé de jouer du marteau et il joue très faux. Mais on va faire avec, parce que j'ai pas l'intention de renoncer à ce groupe 3. Voilà, aujourd'hui il n'y a que 3 groupes, c'est un petit peu plus concentré au niveau des énergies. Donc voilà, c'est parti. Je vais tirer toutes les cartes, libre à vous d'avancer la vidéo et on se retrouve tout de suite après. Vous avez fait le choix 3, merci à vous de rejoindre l'oracle de l'esprit nomade. On commence tout de suite avec le mot du début, téléphone, et j'ai vu texto. Ah, bon, ben, il y a du message dans l'air. Voilà, c'est la transversale de votre tirage. Il y aura une carte du mot de la fin, évidemment. Et on commence tout de suite, donc, à quel pouvoir divin pouvez-vous accéder en ce moment? Miroir, ouh, qui ou quoi vous fait réagir? Vous, je pense que si vous avez ce pouvoir-là, c'est que vous êtes équilibré. On dirait, en fait, c'est une suite ouais, peut-être pas. Peut-être en écho avec le choix 1 qui arriverait à ça après. Pour moi, vous êtes équilibré et donc du coup, vous êtes à même de refléter l'autre sans vous perdre dans le reflet de l'autre. Voilà, là c'est compliqué. Je me sens embarquée dans une grosse galère. Salut. Donc voilà, ce miroir, je ne sais pas si vous avez compris ce que je voulais exprimer, mais ce que je veux dire, c'est que vous savez qui vous êtes et vous êtes capable de renvoyer les sentiments de l'autre sans vous perdre vous en chemin et tout en lui signifiant une certaine réciprocité, vous voyez. Mais vous, vous êtes intègre, intact, entier, voilà. Même question, donc, quel pouvoir divin auquel vous pouvez accéder? Alors, ouh, ouais, vous êtes arrivé quelque part, regardez ça, action inspirée. Concentrez-vous sur l'inspiration et les différentes étapes apparaîtront sans effort. Vous êtes les personnes qui avaient réussi à vous compléter, à être complètement épanouies, à exister tel que vous êtes. Ça y est, c'est fait. Si ce n'est pas votre cas, c'est peut-être en passe de le devenir, ou si vraiment ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas le choix qu'il fallait faire, enfin c'est pas le choix pour vous aujourd'hui. C'est peut-être le choix qu'il fallait faire pour entendre cette intro qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin, mais c'est peut-être pas
encore d'actualité. Donc voilà, mais par contre ici je m'adresse à des personnes qui sont capables d'échanger, de communiquer apparemment. Alors texto, je ne sais pas si c'est quelque chose qui va... je vois plutôt quelque chose qui vient vers vous que le contraire. Et tout ça pourquoi? Parce que vous êtes équilibré, que maintenant la voie est libre quelque part. Vous pouvez euh, avoir des actions inspirées et vous laisser guider sans vous perdre vous-même en chemin. Vous n'êtes plus à la recherche de vous-même et de la personnalité qui vous compose. Vous, c'est déjà réglé. On vous dit juste de vous concentrer sur l'inspiration, ce qui vous inspire, et des choses vont apparaître. En fait, c'est la manifestation, c'est ça. Vous, vous êtes en train de manifester. Ça y est. Vous pouvez manifester. Enfin, vous avez déjà manifesté, même avant, quand vous n'étiez pas encore complet. Mais ce que je veux dire, c'est que vous manifestez sans vous prendre la tête et ça fait, ça coule de source. Voilà. Vous avez une inspiration, paf, on va vous présenter la situation qui vous permet de vivre cette inspiration, voir si ça vous plaît ou pas et tout ça. Vous rentrez dans une phase de plaisir à vous-même en vous expérimentant dans le monde, quoi. Waouh! Ça, c'est chouette, hein. Ça, c'est ce que je ressens. Waouh! Puis on a un maître nombre, hein, le 22, hein. Donc, comme je ne suis pas fichue d'expliquer encore de quoi il retourne exactement, je vais vous mettre un lien en dessous de la vidéo qui permettra de satisfaire votre curiosité si vous en avez à ce sujet. On continue maintenant avec quelles ressources personnelles vous permettent d'accéder à votre pouvoir actuel. Alors, on a vu, hein, le pouvoir actuel, c'est ça, c'est le pouvoir de vivre. Enfin, en fait, on a l'impression que c'est pas un pouvoir, mais c'en est un parce que vous pouvez vous vivre tel que vous êtes. Voilà, il y a juste... l'existence est un fruit, vous avez juste à croquer dedans, quoi. Voilà. C'est ça votre pouvoir, c'est d'avoir réussi à maîtriser, c'est la maîtrise de vous-même qui vous permet de vous vivre dans le monde extérieur maintenant. C'est ça votre pouvoir. C'est simple. Waouh! Quel chemin commode, commode, désarmant, facile. Quel chemin vous avez dû parcourir pour réussir à atteindre ce degré d'évolution. Waouh, franchement, bravo à vous. Hein, parce que je ressens vraiment, là, je suis calme. Les deux autres groupes, j'étais un peu moins tranquille, mais là, j'ai l'impression que ça va être fluide, quoi. Ici, nous avons les portes de l'âme pour répondre à cette même question de quelles ressources personnelles vous disposez. Donc, vous avez de la simplicité d'âme, d'être, et ça vous permet donc de toucher à tout et d'aborder tout le monde, en fait, dans n'importe quel contexte. Après, il y a des gens avec qui on n'a pas d'affinité, ça c'est vrai, mais le monde vous est ouvert. La simplicité, donc. Et maintenant, avec, pour la même question, la projection. Chaque situation vous renvoie à une facette de vous-même, vous renvoie, c'est marrant hein, avec le miroir là, vous renvoie à une facette de vous-même en changeant, votre réalité change. Mais vous s'élevez au rang d'art, vraiment vous avez le choix, vous vous dites tiens je vais aller par là, je vais expérimenter ça et hop paf, votre réalité change du fait de l'expérience et vous changez mais avec, vous prenez en plus, ça n'est plus vous que vous transformez, ça s'ajoute, c'est du gain en fait. Super, hein, bravo à vous, hein. Félicitations pour ce dur travail qui a été mené jusqu'à présent et qui vous permet maintenant d'aller d'éprouver l'existence comme un véritable terrain de jeu. Ça c'est énorme. C'est énorme. Y a-t-il une étape préalable avant d'accéder à ça? Moi, je pense pas. Nous avons deux cartes qui sont tombées. Alors, nous avons réparé les dégâts. Il y a du vert, donc ça fait appel à la guérison. Réparer les dégâts. Peut-être que dans la phase qui précède cette évolution, vous avez eu des mots que vous regrettez à l'heure actuelle, ou des situations ou quoi. Alors soit il s'agit de vous pardonner à vous-même d'avoir fait des choix qui ne correspondaient pas forcément à votre personnalité, mais dans ce cas-là, j'ai envie de dire indulgence, parce que ce sont des expériences qui vous ont appris sur vous-même et qui vous ont mené là où vous êtes aujourd'hui. Soit ce sont des mots que vous avez eus avec d'autres personnes et il est toujours temps d'envoyer un texto pour dire « Hey, désolé, je ne pensais pas à ce que j'ai dit » ou « Excuse-moi, je t'ai fermé la porte au nez, mais je traversais une passe. » Voilà, c'est simple à faire. Vous n'en êtes plus à avoir l'orgueil, c'est-à-dire cette facette mal aspectée de l'ego qui vient se mettre devant et qui dit « Non, ben, je ne céderai pas. » On n'en est pas là, on n'en est plus là. Et l'avez-vous jamais été d'ailleurs? Ensuite, il y a deux cartes qui sont tombées. Ah bah tiens, vous aussi, brillez de tous vos feux. Allez. C'est ça. Franchement, les portes sont ouvertes. Allez vous amuser, quoi. C'est expérimenter ce qui vous fait envie.
Et puis ajouter des cordes à votre arc, si ça vous fait envie. Expérimentez l'existence, la voie est libre, quoi. Vraiment, hein. Avec le message des étoiles, maintenant, on a... dans quel but utiliser ce pouvoir? Incarner, bah oui, hein. Oui, 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 oui. Écoutez, si vous ne vous ressentez pas encore comme ça, vous êtes à deux doigts de passer la ligne d'arrivée pour commencer cette nouvelle vie, quoi. En fait, on dit toujours cette nouvelle vie, mais elle est pas. Ce qui est nouveau, c'est la manière dont vous allez la vivre. Mais la vie, c'est la vie, quoi. Elle a rien de nouveau en soi. Elle est là, quoi. Elle est en vous. Elle est dans les plantes. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous allez vous incarner les valeurs qui vous portent et tout ça à l'extérieur de vous, euh, sans oublier quoi que ce soit qui parle de vous. En fait, vous allez avancer avec votre entièreté comme ça et vous allez vous incarner pour le plus grand bonheur à la fois de vous et des autres aussi. Parce que quand les autres observent ça, ils sont tous en train de se dire waouh, comment on fait pour arriver à ce degré de sérénité aussi? La baleine et tout ça, c'est dans l'eau, c'est les couleurs qui sont derrière aussi, moi je les trouve magnifiques. Vous êtes serein, sereine, tout va bien, tout est simple pour vous désormais. Avec la voix du cœur, nous avons quelles sphères personnelles sont impactées? Le lâcher-prise, ouais. Bah oui, maintenant, vous n'en êtes plus à vous dire ah, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Vous prenez les choses comme elles arrivent. C'est-à-dire que quand vous entendez la voix de votre enfant intérieur qui vous dit oh, j'aimerais tellement faire ça aujourd'hui, bah, vous y allez tout simplement. Voilà. Dans la mesure du possible, évidemment, puisqu'il y a certainement des personnes qui sont en poste. Mais par contre, je pense qu'il y a un poste qui est en phase avec la personne que vous êtes, avec les valeurs que vous portez. Je ne peux pas imaginer avoir atteint ce degré-là. Ou alors, vous êtes en train de terminer un contrat et vous vous dites, bon, maintenant, bah, je prends une autre direction, quoi. C'est le lâcher-prise par rapport à ce qui ne vous correspond absolument pas et à ce qui ne correspond pas à ce que vous avez envie de vivre, tout simplement. Alors maintenant, avec l'oracle de l'alchimie de la Terre, ce qui vient vers vous grâce au déploiement de ce pouvoir. Magie des champignons. Oula, attention, hein. Communication. Tiens, comme c'est étrange. Nouveaux états de conscience potentiels inexploités. Alors ça n'est pas un défaut ou quelque chose que vous avez raté, c'est ce qui vient vers vous. Magie des champignons. Je vais quand même lire le livret parce que ça m'intrigue, parce que certains champignons sont un peu... Ah, ils vous font voir des trucs magiques, c'est sûr. Hein, mais... je ne crois pas que ce soit de ça dont on vous parle là. Les champignons de la Terre arrivent avec un message de communication. Prenez le temps d'examiner une situation qui vous préoccupe ou vous inquiète. Y a-t-il une façon dont vous auriez pu mieux communiquer avec les personnes impliquées? Parfois, dans le feu de l'action, nous pouvons dire des choses que nous ne pensons pas ou bien être confus, pris par surprise et désorientés et ne pas prononcer les bonnes paroles. C'est marrant parce que c'est exactement ce que je vous disais. Si vous avez vécu quelque chose comme ça, et on vous parle de réparer les dégâts, il est toujours temps de retourner réparer ce qui doit l'être en fait. Hein. Cette carte vient vous demander de regarder la façon dont vous communiquez avec les autres. Comprenez-vous leur point de vue? Prenez-vous en considération ce qu'ils ressentent? Moi, je pense que oui. Hein. Et communiquez-vous avec des mots aimants pour vous-même. Les champignons sont les maîtres de la communication. Ils sont constitués de minuscules fils appelés mycélium qui voyagent sous la terre, se connectant aux racines de tous les arbres et les plantes de leur région et même de tout l'écosystème. C'est leur internet, leur toile de communication, un réseau mycorhizien. Ils sont intelligents et nous aident à ouvrir et à nous connecter aux voies neurologiques du cerveau à travers la couche mentale et physique. Ouais. Ils sont associés à des états de conscience altérés. C'est ce que je disais. C'est pour ça que ça m'a fait rire quand j'ai vu champignon. Car ils permettent d'élever l'énergie à travers le troisième œil et la couronne, vous offrant une liberté par rapport aux contraintes de la vie afin que vous puissiez vous élever et voir des opportunités et un potentiel illimité. Donc voilà, alors vous faites ce que vous voulez de votre existence, mais là, surtout le parallèle, c'est avec ce réseau Internet dont on vous parle, c'est comment on se relie aux autres et surtout comment on leur parle. Et comme on vous dit de réparer les dégâts, ben, peut-être que dans cette phase où
vous étiez en train de grandir, il y a eu des mots, enfin, je sais pas, hein, si vous avez eu des enfants en croissance, mais c'est pas le moment de venir les taquiner, hein, à ce moment-là, ils sont occupés à grandir, quoi, fichez-leur la paix. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, personnellement, j'ai vécu ça, je me suis bien rendu compte que c'était pas, on peut rien leur demander à ce moment-là. Et c'est les moments où nous, en tant que parents, on peste en disant oh là là, il fait rien du tout et tout ça, mais non, ils sont occupés à grandir, tout simplement. Et comme c'est physique, pour le coup, avant de passer à la croissance spirituelle, bah, ça épuise, quoi. Ça épuise. Ce sont des phases d'existence qui épuisent. Alors, toujours pour la même question, ce qui vient vers vous, bah, vous, c'est de la communication, nouveaux états de conscience, potentiel inexploité. C'est fantastique, hein. Comme je disais, c'est pas quelque chose qui manque, c'est quelque chose qui va s'ajouter. Évolution. Quelle signature du divin, là encore. Évolution, voilà. Non seulement vous, vous avez évolué jusque-là, mais maintenant, on vous dit, vas-y, monte dans le petit train, là, t'as plus rien à faire. Ça va monter tout seul. C'est génial. C'est vraiment génial. Je suis contente pour vous. Les énergies disponibles pour vous actuellement. Danser sur un pied, équilibre. Mais c'est magnifique. Fin de cycle. Hein. Waouh. Waouh, waouh, waouh. C'est magnifique. Ben voilà, tout est fait. C'est la légèreté. C'est simple, comme c'était annoncé ici. C'est facile. Il y a du vert, donc il y a eu beaucoup de guérison. Hein, et des choses que vous pouvez guérir maintenant. Waouh, fantastique. C'est très très clair, c'est très fluide, ça glisse tout seul. C'est waouh, quel beau travail vous avez dû faire. Hein. La couleur qui vous accompagne. Ah guérison plus, ça y est, c'est fini. Cette phase d'évolution personnelle est terminée. Maintenant, c'est votre évolution dans le monde, avec le monde. Lorsque mon corps m'indique que j'ai besoin de calme ou de repos, je le respecte et je fais une pause. Oui, parce que vous allez continuer d'évoluer malgré tout. Et comme je le disais à l'instant, quelquefois ça fatigue. Donc oui, accordez-vous ce temps de pause. Ces verres-là sont juste fabuleux. Ils sont très très beaux. Moi, je suis une fan du verre. Donc voilà, regardez ça. C'est très très beau. Hein. Waouh, et évolution. Fou. Ça, vous allez aborder l'existence avec une certaine légèreté. Ça ne veut pas dire inconsistance. Hein. Entendez bien que c'est enfin on peut souffler. Le petit mot de la forêt pour vous accompagner. Changement. Les feuilles qui tombent ne signifient pas la fin, mais le début d'une saison florissante. Et ben, waouh. Avec l'évolution, c'est absolument parfait. Et le mot de la fin, nous avons... Ah ben voilà. Bon, à vous, c'est clair et net. Élévation. C'est le premier mot que j'ai vu. Ben voilà. C'est vous montez. Vous montez. Vous êtes en train de passer de l'autre côté de la rive. Et ça y est, vous êtes... peut-être certains d'entre vous, ou certaines sont arrivés, ou en tout cas, vous êtes en passe de le faire. Et waouh, c'est l'ouverture des voies, de la voie royale, j'ai envie de dire. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Et si c'est pas encore là, c'est que c'est vraiment sur le point d'arriver. Donc, ne vous découragez pas. Et puis, je vous dis à très bientôt les personnes qui avaient fait le choix 3. Merci.